Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Essombe, la réconciliation au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc, Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais ici, cette exhortation, c'est dans Bible, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, c'est Kalatambale, le livre de la vérité. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc ici, Essombe, l'apôtre de Djokisabé, donc le vrai Christ noir, va parler de l'existence avec le verbe de Loba. Parce que plusieurs personnes vont vivre leur existence, vont agir selon leurs mauvais désirs, leurs mauvaises pulsions. Et ainsi vont suivre les fausses religions, les fausses doctrines, ne vont pas marcher selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. En cela, leur existence, ils vont donc mener une vie immorale. Mais Essombe ici va exhorter donc selon le verbe à vivre, à marcher selon les lois et les recommandations du verbe de Loba. Il dit ceci au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Point. Pour ceux connus. Donc ceux connus sont ceux-là qui ont écouté le message, qui ont accepté et qui mettent en pratique. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce qu'auparavant, donc ceux qui marchaient dans les ténèbres, ceux qui agissaient selon leurs mauvaises pulsions, ils étaient condamnables s'ils mouraient dans leurs conditions, donc ils allaient passer au jugement. Mais ceux qui acceptent le message, ceux qui mettent en pratique, ceux-là, ceux connus, il n'y a pas de condamnation pour eux. Pour ceux-là qui sont avec le verbe de Loba. Donc ceux qui marchent selon la sainte doctrine. Et cette doctrine nous est apportée en cette époque par le seul enseignant mandaté Zulula 100. Au verset 2, il dit « L'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. » Point. Donc ici, Essombe était conscient de ces choses, était conscient qu'il est passé de la mort à la vie. Parce qu'auparavant, il marchait donc comme un non-initié, il agissait comme un non-initié. Il persécutait les non-initiés graciés. Ainsi, il dit, l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Non pas l'enseignement des faux pasteurs, non pas l'enseignement de ceux qui ne sont pas mandatés, non. Non pas les fausses Bibles trafiquées, non. Il dit l'enseignement de l'entité, avec un E majuscule, donc ça vient du grand ordre des choses. Connu sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Verset 3. En effet, virgule, Loba a envoyé l'un des deux issu d'au-delà de la non-existence, virgule, dans la condition du visible semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Point. Donc il dit, parce qu'il est conscient de qui est Djokisabé, que Loba l'a envoyé dans le visible, dans la condition du visible, pour libérer ceux connus qui marchaient dans les ténèbres. Donc Loba qui est l'unique créateur. Verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons, virgule, non selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit par notre esprit. Point. Donc, ici, il dit que la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Parce que par rapport même à leur origine même, c'est par rapport à une désobéissance, c'est par rapport à une faute. Et dans leur conscience, il dit que cette désobéissance spirituelle est enfermée dans leur conscience. Dans la suite, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons, virgule,
non selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, virgule. Parce que si on marche selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, donc on va marcher selon cette désobéissance spirituelle qui est dans leur conscience, qui les anime, qui les influence. Mais, dans la suite, selon le mundi par notre esprit. Donc il faut qu'on marche selon le mundi, donc selon l'esprit, par notre esprit. Verset 5. Les non-initiés, virgule, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible, virgule. Voilà. C'est ça que les non-initiés aiment. Donc les non-initiés sont ceux qui ne connaissent pas, qui n'acceptent pas, qui persistent dans leur mauvaise voie, dans les mauvaises pulsions, dans les fausses religions. Eux, donc les non-initiés, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible, virgule. Donc ils s'affectionnent à cela, ils aiment cela, ils persistent dans cela. Donc les choses honteuses du visible, donc ça peut être les calomnies, dégrader les autres, donc les calomnies, le mensonge, la fausse doctrine, le meurtre ou les meurtres, le vol, l'adultère, des agissements pervers et bien d'autres encore. Et il dit, tandis que les non-initiés graciés, donc ceux qui ont reçu la grâce, et les initiés qui vivent selon leur esprit soumis au Verbe, s'affectionnent aux choses du mundi. Point. Donc, à ce qui est selon le Verbe, ce qui est selon la vérité, donc selon les lois. Verset 6. Et l'affection aux choses honteuses du visible, virgule, c'est la mort spirituelle, virgule, tandis que l'affection du mundi, virgule, c'est la paix et la vie. Point. La vie ici avec un V majuscule. Parce que si on s'affectionne aux choses selon la vérité, à la vérité, ça nous conduit à la vie. Si on marche selon les préceptes, les lois, les ordonnances, c'est la vie qu'on obtient en obéissant. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi, virgule, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du Verbe de Loba, virgule, et qu'elle ne le peut même pas. Point. Voilà. Donc, si on s'affectionne aux choses honteuses, bien sûr, on ne peut pas. Ces choses honteuses sont contre le Verbe, donc on ne va pas pouvoir marcher selon le Verbe. Et on ne pourra pas se soumettre au Verbe si dans notre conscience, on a accepté déjà les mauvais fruits, les mauvaises doctrines, la mauvaise semence, et qu'on aime cette mauvaise semence, ces actions honteuses. Verset 7. Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au Verbe de Loba. Point. Ils ne sauraient plaire au Verbe de Loba. Parce qu'ils ne sont pas éclairés, ils vont tâtonner. Ils vont se contredire dans leurs agissements. Et ici, il est dit, or les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au Verbe de Loba. Point. Verset 8. Pour certains d'entre vous, virgule, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes. Virgule. Parce que ces désirs mènent à la mort spirituelle. Ces désirs ne peuvent pas plaire au Verbe de Loba. Ces mauvais désirs, en agissant selon ces mauvais désirs, on ne saurait plaire au Verbe de Loba. On ne va pas savoir comment. Parce que l'intention même, ça va être de pratiquer les choses abominables, les choses honteuses auxquelles on a déjà eu de l'affection pour ces choses honteuses.
Donc, en cela, on ne pourra pas plaire, puisque on aimerait les choses contre nature, les choses honteuses. Mais il dit donc au verset 8, pour certains d'entre vous, virgule, pour certains d'entre vous, virgule. Parce qu'il y en a qui acceptent, qui écoutent, qui mettent en pratique. Pour certains d'entre vous, virgule, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule. Donc ça doit être dans cette catégorie qu'on doit être. Mais, selon le Moody, virgule, si du moins le Moody esprit de Loba reste en union avec vous, point. Si quelqu'un n'a pas le Moody de Loba, sous toutes ses facettes, virgule, il ne lui appartient pas. Point. Donc si quelqu'un n'a pas le Moody de Loba, il ne va pas appartenir au Moody de Loba. Il va agir selon les mauvais désirs, les mauvais penchants. Il va être condamnable, il va passer au jugement. Il va donc mourir spirituellement. Donc, voilà. Donc, c'était le message, l'exhortation de l'existence avec le verbe de Loba. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.